C'est-à-dire que nous allons parler ensemble, si c'est possible, alors, déplacer ça. Pourquoi tant d'échecs dans les efforts d'évangélisation aujourd'hui? Pourquoi tant d'échecs? Bien, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des échecs dans les efforts d'évangélisation? Hein? Amen. Vous savez, tout n'est pas de faire les choses. Il n'est pas de faire toujours les mêmes choses. Et si tu fais les mêmes choses et ça ne produit pas et tu continues à les faire, c'est que tu es un idiot. Si tu fais les choses et tu vois que ça ne produit pas, il faut changer. Alors maintenant, tu ne vas pas t'inspirer du vent pour changer, il faut revenir dans la parole. Nous allons étudier Actes au chapitre 8. En effet, pour l'évangile, on peut étudier le niveau des actes. Mais on va prendre le chapitre 8, qui est pour moi le chapitre le plus élogieux dans le succès de l'évangélisation après Acte 8. Amen. 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 On va donc l'étudier. Je voudrais d'abord qu'on le lise entièrement. On va lire entièrement, c'est quand même un chapitre long, il a 40 versets. Donc 4 personnes vont lire 10 versets par personne. 1 à 10, 11 à 20, ainsi de suite, jusqu'à 40. Merci de nous écouter la lecture. Je vais la commencer. Non, c'est bon. Tu as connu, c'est bon. Vas-y. Acte chapitre 8, à partir du verset 1, je lis au nom de Jésus. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelis Étienne et le pleuraient à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Amen. Amen. Verset 11 à 20. Il écoutait attentivement parce qu'il veut longtemps écouter par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, l'homme et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, qu'il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que le Seigneur que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jésus. Et Jean. Ceux-ci arrivés chez le Samaritain, prièrent pour eux afin qu'ils reçurent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus. Non, laisse quelqu'un qui voit continuer la lecture. Verset 16. Verset 16. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux,
Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est point droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se retrouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. 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 On peut acclamer la parole de Dieu. Ok, nous étudions Acte 8 dans la perspective de répondre à une question. La question à laquelle nous essayons de répondre est celle-ci. Pourquoi tant d'échecs dans l'évangélisation dans l'Église aujourd'hui? Ok, avant d'entrer dans l'écriture, pour vous, pourquoi nous avons des échecs dans l'évangélisation? On peut donner une raison. Pour vous, qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi nous avons des échecs dans l'évangélisation? Bien aimé, quel est ton nom et d'où viens-tu et pourquoi avons-nous des échecs dans l'évangélisation? Selon toi. Mon nom c'est Ouna Denis, je viens d'Okobuson. Bon, nous avons des échecs dans l'évangélisation, premièrement pour notre connaissance. Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup de personnes
ne savent pas s'y prendre pour amener les âmes et les amener dans le Seigneur, les faire comprendre le but de pourquoi est-ce qu'ils doivent venir dans le Seigneur. Donc nous avons des échecs par manque de connaissances. Il y a des échecs, nous ne connaissons pas comment évangéliser. C'est ça? C'est ça, non? C'est ça que tu veux dire, ok, très bien. Oui, quelqu'un d'autre? Oui, bien aimé. Bonjour à tous. Je viens de la carrière. C'est le frère. Laurent. Pour moi, s'il y a tant de dans l'église, Dans l'évangélisation. oui, dans l'évangélisation, c'est tout juste parce que déjà ici, la manière dont la première des choses, la manière dont nous présentons l'évangile aux autres qui est ici la personne du Christ. Cette manière, pour moi, c'est ça. Nous présentons comment? On devrait présenter comment? Par exemple. Donc, un peu déjà, on ne parle pas vraiment aux gens du vrai Christ. On lui présente un peu, Christ va faire ci pour toi, Christ va faire ci pour ça pour toi. On présente beaucoup plus aux hommes le Christ du miracle. Donc, on ne leur présente pas le Christ de la croix. Le Christ de la croix, c'est-à-dire le Christ du miracle, on a compris. Le Christ qui va Donc, mais le Christ de la croix, c'est qui? ses souffrances, ce qu'il a eu à subir, Okay. et tout ce que nous aussi, on peut aussi subir en tant qu'enfant de Dieu, ce qui fait parfois que quand on commence par subir certaines choses, certaines personnes sont obligées de se rétracter. Gloire à Dieu. Hein? Hey, gloire à Dieu. Amen. Quels sont ceux qui sont des serviteurs de Dieu ici, appelés au ministère? Quels sont ceux qui sont des serviteurs de Dieu appelés au ministère? Même si c'était hier que Dieu vous a appelé. Le jour où Dieu vous a appelé, il vous a montré les souffrances que vous allez souffrir. Hein? Il vous a montré la souffrance. Mais ça vous a montré comment vous prêchez devant des foules de gens. Quand vous priez pour les malades sont guéris. Hein? Hein? Vous comprenez que Dieu a fait une erreur. Hein? Même à Israël, Dieu leur a dit aller à Canaan, les gens lui avaient dit qu'ils allaient traverser le désert. La Bible dit même qu'il les a fait contourner parce qu'ils craignaient que s'ils ont des attaques rapides, ils vont chercher à retourner en Égypte. Les apôtres n'annonçaient pas un évangile de condamnation. Vous avez compris? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Amen. Ça annonce ce qui est bon. Amen. Hein? Si Dieu te montrait tout de suite dans le ministère, tu es sûr que tu serais là. Hein? Il t'a coincé. Quand il t'a bien séduit, maintenant il t'a laissé voir les difficultés. Hein? Beaucoup de femmes, si on leur montrait le du mariage, n'allaient pas venir. Dieu fait la même chose. Oui. Allez-y, allez-y. Toi, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi on a tant d'échecs? Moi, c'est le frère Jonathan Kennedy, je viens de Bétois. Bon, ici, l'échec dans l'évangélisation, je vais situer ça au niveau du cas de Philippe. Il y a ce qu'on appelle l'obéissance à le Saint-Esprit, la collaboration avec le Saint-Esprit dans ce que nous devons faire. Le manque de collaboration au sein des gens. C'est une cause d'échec. Ok? Ok, bon, c'est bon. On a eu quelques réponses. Mais allons-y, on va voir ce que la Bible dit. Tu peux reprendre la lecture maintenant. Oui, reprends la lecture des Actes. C'est ça qu'on va étudier. Oui? Acte chapitre 8. Il y eut ce jour-là une grande persécution. Je vous annonce que Étienne vient d'être tué. Acte 7, Étienne vient d'être tué. Parce qu'il faisait quoi? Je ne vais pas prendre un discours. Il faisait quoi? Il annonçait l'évangile. Il vient d'être tué. Il a été tué comment? À coup de pierre. Il a été lapidé. Oui. Et ce jour-là, continue. Il y eut ce jour-là une grande persécution
contre l'église de Jérusalem. Oui. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelissent Étienne et le pleuraient à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Jusque-là. Jusque-là. Quelle est la différence, vous venez de voir, entre l'église primitive et l'église aujourd'hui? Vous n'avez rien perçu. À ce point, premier élément qui apporte l'échec dans l'évangélisation aujourd'hui. L'église primitive allait d'un lieu à un autre annoncer la bonne nouvelle. C'est bien. Oui. C'est que les persécutions qu'ils ont eues ne les ont pas éteints. Ça a plutôt été pour leur motif. Les chrétiens de l'église primitive n'étaient pas très préoccupés par leur bien-être. Ils étaient consacrés à annoncer l'évangile, en toute saison favorable ou non. Je pense que les chrétiens de l'église primitive ne voulaient pas que Dieu les bénisse. Écoutez, on est ici en pleine persécution. Quelqu'un vient de mourir parce qu'il a annoncé l'évangile. Il y a un monsieur qui entre dans les maisons, qui tient les chrétiens, qui les envoie en prison. Les chrétiens sont en pleine folie, mais ils ne s'arrêtent pas d'annoncer l'évangile. Vous avez perçu ça? Vous avez perçu ça? Non, il faut le percevoir clairement. Amen. Il faut arriver dans le contexte. Donc ces gens-là, annoncer l'évangile est plus important pour eux que vivre. Est-ce que annoncer l'évangile est plus important pour nous aujourd'hui que vivre? En effet, j'ai besoin de dire, voici les gens qui disent, si je vis, je vais parler. Si je ne parle pas, c'est que je suis mort. Nous ne sommes pas encore rentrés dans l'esprit de l'église primitive. Écoutez, Paul et Silas sont en prison. Ils sont flagellés et ils sont blessés. Si c'est toi et moi, on est en train de crier comment le corps nous fait mal. Paul et Silas s'en foutent du corps qui leur fait mal. Ils sont en train de chanter et de prier. Ça veut dire qu'ils ont la joie dans les souffrances. Les chrétiens, les premiers chrétiens, annoncer l'évangile était l'objet de leur amour. C'était leur passion. Ils étaient passionnés. Aujourd'hui, l'église n'a pas des hommes passionnés. Écoutez, les chrétiens arrêtent d'annoncer l'évangile parce qu'il a parlé à 30 personnes, personne n'a reçu Jésus. On ne lui a pas versé le feu, on ne l'a pas tapé, on ne l'a pas jeté en prison. On ne l'a même pas insulté. Il dit qu'il parle et les gens. Mais vous savez, l'église primitive ne pouvait pas vivre sans annoncer l'évangile. Ça faisait partie de l'ADN de l'église. Donc, il y a une chose qui a été enlevée de l'ADN de l'église. Il y a quoi? Mais imaginez ces gens-ci. Toi-même, tu es en fuite avec tes enfants. N'est-ce pas ton problème, c'est s'occuper des enfants? Les aller les caser quelque part. Voir comment ils vont aller à l'école. Est-ce que tu es sûr que le dimanche, tu vas venir à l'église? L'église primitive
était tellement marqué par l'urgence de la tâche qu'il pensait que s'il ne parle pas à quelqu'un, il risquera d'aller en enfer. Il sentait, écoute, il sentait qu'ils étaient endettés envers le monde. L'église d'aujourd'hui ne se sent pas endettée. Nous ne voyons pas que tous mes voisins qui n'ont jamais entendu de parler de Jésus, c'est une dette que je leur dois. L'église primitive, écoutez, ces gens sont en pleine persécution. On les insulte, on les bat, on les tue et ils ne se taisent pas. Les chrétiens aujourd'hui ont honte de Jésus. Ils ne parlent pas de Jésus dans son bureau parce qu'on va le mépriser. Ils ne parlent pas de Jésus à l'école parce qu'on va se... Ceux qui on les tués, ils parlaient de Jésus. Hein? Vous comprenez? Ils disaient que les enfants, ne parlez plus. Vous savez, c'est devenu dangereux. Vous faites ça. Tous les calculs là, Dieu n'est pas dedans. Enfin, écoutez-moi. L'excuse qui te fait ne pas annoncer l'évangile ne t'excuse pas devant Dieu. Les hommes ont annoncé l'évangile moi j'appelle ça dans une situation d'urgence rouge où annoncer l'évangile pouvait te coûter la vie. Et ils ont annoncé l'évangile. J'avais lu ceux qui étaient au lieu de penser comment ils vont construire la maison, comment ils vont s'occuper de leurs enfants, comment ils vont s'occuper de leurs femmes, comment il va abriter sa famille, comment il va trouver un nouveau travail. Lis ce qu'il faisait. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Mais on les chassait pourquoi? On les tuait pourquoi? On les a mis en prison pourquoi? Et ils étaient en train de faire quoi? Rien ne pouvait arrêter un chrétien de l'église primitive de ne pas parler de Jésus. Rien. Paul dit que ni la nudité, ni la famille, ni les persécutions, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu manifestant? Qu'est-ce qui va me faire me taire? Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas. Pour les chrétiens de l'église primitive, c'est une malédiction qu'un jour passe et il n'a pas parlé de Jésus à quelqu'un. C'est une malédiction. Pose-toi la question. Tu parles de Jésus à combien tu parles de Jésus chaque jour? Combien de personnes tu rencontres chaque jour? Et tu payes ta dette. La dette du salut. Les chrétiens de l'église primitive payaient leurs dettes envers le monde. Tous ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus autour de moi, le jour où ils seront en enfer, ils vont m'accuser. C'est pas écrit dans votre Bible. Hein? Si je dis au méchant, tu meurs. Et si tu ne lui avertis pas, il mourra. Mais son sang, l'une des raisons pour laquelle je dois annoncer l'évangile à tous ceux que je rencontre, c'est que leur sang ne doit pas être. Je dois laver mes mains. J'étais assis avec une fille, une dame. Je suis en train de voyager, je lui ai dit, madame, si je peux prendre une 10 minutes pour parler de quelque chose, elle a dit non. Est-ce que je peux vous donner un traité? Elle a dit non. Je viens d'être dégagé. Je viens d'être dégagé. Le chrétien de l'église primitive, sa priorité, ce n'était pas manger. Sa priorité, ce n'était pas sa sécurité. Sa priorité, ce n'était pas s'occuper de sa vie. Sa priorité, c'était annoncer l'évangile. Si nous remettons
dans nos vies, la priorité des chrétiens de l'église primitive, la priorité de la Pentecôte, qui est d'annoncer l'évangile, nous verrons des résultats. Nous verrons des résultats. Oui? Continue. Verset 5. Philippe, étant descendu de la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives. Arrête-toi. Philippe, Philippe quoi? Philippe était quoi? Philippe était quoi? Quelle était la fonction de Philippe dans l'église primitive? Il était évangéliste. Non. Il était pasteur. Il était apôtre. Il était quoi? Un diable. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et il a prêché au fou. Vous savez, l'église d'aujourd'hui pense que l'évangélisation est réservée au clergé. Les diacres ne font pas partie du clergé. Mais l'église primitive savait que le devoir de l'évangélisation est la tâche de chaque chrétien. Philippe n'a pas demandé la permission à Pierre pour prêcher en Samarie. Philippe n'a pas dit que je vais organiser une campagne d'évangélisation. Oh, je vais faire comment pour téléphoner à Pierre. Si Pierre ne vient pas, est-ce que la campagne va avoir lieu? Non. Philippe a dit que je vais annoncer. Il s'est organisé comment prêcher au foules. Philippe a organisé des campagnes d'évangélisation en Samarie. Je ne sais pas si c'était son village. Mais Philippe a organisé des campagnes en Samarie. Pourquoi les chrétiens pensent qu'ils ne peuvent pas organiser une campagne? Qu'ils ne peuvent pas dans un village organiser une campagne d'évangélisation? Lorsque nous étions jeunes, lorsque j'étais jeune chrétien, j'ai passé à implanter les églises avec les jeunes. On n'a pas invité le pasteur, on n'a pas invité l'église. La jeunesse seulement a fait son programme et a implanté des assemblées. Ces assemblées existent encore aujourd'hui. L'évangélisation n'est pas réservée au clergé. Répète ça. L'évangélisation n'est pas réservée au clergé. Oui. Oui. Tu peux organiser ton anniversaire et évangéliser. Tu peux utiliser ton mariage pour évangéliser. Tu peux organiser ta maison évangélique. Tu peux inviter tes amis chez toi avec le seul but de leur annoncer l'évangile. Tu peux organiser une fête de baptême. Ton enfant s'est baptisé. Tu organises la fête de baptême. Le but c'est leur... parler non. Tu peux organiser ton anniversaire. Le but c'est de... Il y a tellement de méthodes. Il y a tellement de moyens. Il y a tellement d'opportunités qu'on peut exploiter pour annoncer l'évangile. Tu as réussi à ton examen. Tu fais ton examen. Le but, ce n'est pas l'examen. C'est que tu veux rendre témoignage de ce que Jésus a fait et annoncer l'évangile à tes collègues. Tu viens d'avoir un poste. On vient de t'élever. Tu organises quelque chose pour un culte d'action de grâce. Le but, c'est quoi? Aujourd'hui, si tu organises, un jour une soeur me dit, papa, je veux poser le diplôme de mon enfant, mais il faut que tu viennes annoncer l'évangile. Je dis, mais toi, tu fais quoi? Moi, je n'ai pas le temps. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ta bouche ne peut pas parler de l'évangile. Nous ne devons pas laisser la prédication de l'évangile à quelques-uns. Qui est plus nombreux, le clergé ou le peuple? Et si annonce l'évangile, quelqu'un a deuil. Même la veille, il ne peut pas parler à sa famille. Même le petit veillé, il ne peut pas parler à sa famille. Il ne peut pas parler à son voisin. Non, je vais venir.
Mais je vais venir vous consoler. J'aurai un message pour vous consoler. Et tu annonces l'évangile. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour ça. Tu n'as pas besoin d'être. Tu n'as pas besoin d'être même un ministre. Ni un serviteur. Tu n'as même pas besoin d'être aspirant. Tu as seulement besoin d'être enfant de Dieu. Amen. Mon 30e anniversaire, je vais le fêter. Le but sera d'annoncer l'évangile à mes amis, à mes voisins. Ils vont. Peut-être que le pasteur n'aura pas le temps. Peut-être que le pasteur. Mais moi, je vais vous dire une chose. Tu sais, si tes voisins attendent l'évangile de ta bouche, ils vont croire plus vite qu'ils attendent de ma bouche. Tu sais quoi? Ils sont témoins de la transformation que Dieu a fait dans ta vie. Moi, je suis un étranger pour eux. Tu comprends ça? Si tu invites tes collègues et que tes collègues viennent et tu leur parles, ils vivent avec toi. Ils savent comment tu vis. Ils vont comprendre en effet pourquoi tu ne fais pas comme eux. Et ils vont recevoir l'évangile. Aujourd'hui, l'Église veut relayer l'évangélisation à une certaine catégorie de personnes. C'est un grand péché. C'est un grand péché. C'est-à-dire une grande erreur. L'évangélisation n'est ni la panachée du clergé, ni d'un groupe d'évangélisation de l'Église. L'évangélisation est le devoir de tout chrétien. L'évangélisation est le devoir de tout chrétien. Dans l'Église primitive, Philippe n'a pas attendu Pierre. Il n'a pas écouté. Écoutez. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Amen. Non. Voici les miracles qui accompagneront les apôtres et les docteurs. Amen. Il a dit quoi? Voici les signes qui accompagneront ceux qui Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu as cru, les signes peuvent t'accompagner. Ça dépend de toi, si tu veux. Hein? C'est Pierre qui est venu faire les miracles à Samarie. Continue la lecture. Verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Qui? Philippe, Le diacre. Dis Philippe le diacre. Philippe le diacre. Philippe, Le diacre. même pas l'ancien, le diacre. Celui qui, à Jérusalem, servait au table. Personne n'a jamais la possibilité de parler à Jérusalem. Quand il est arrivé en Samarie, il a ouvert sa bouche. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Oui. Il a prêché qui? Il a prêché qui? Oui. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Oui. Il y eut une grande joie dans cette ville. Ok. Oui. Il y avait auparavant... Non, jusque-là. Jusque-là. Assieds-toi. Troisième erreur de l'Église aujourd'hui. Qu'est-ce que vous venez de voir? Philippe a prêché quoi? Qui Philippe a prêché en Samarie? Hein? Le Christ. Pourquoi on n'a pas dit qu'il a prêché Jésus? Quelle est la différence entre Jésus et le Christ? C'est la même personne, mais quelle est la différence? Pourquoi on a pris le Christ pour lui? Hein? Il a prêché Jésus le Christ. C'est ce qu'on veut dire. Jésus le Christ. Hein? Pas Jésus, le fils de Marie. Pas Jésus. Écoutez, hein, quand Philippe est allé en Samarie,
il est allé avec la démonstration d'esprit et de puissance. Avec quoi? Deux choses. Avec quoi? La démonstration. Christ signifie loin de Dieu. Christ, c'est la dimension de puissance de Jésus. L'église d'aujourd'hui ne donne aucune place au miracle. L'église d'aujourd'hui ne donne pas de place. Elle méprise même les miracles. Et même ceux qui veulent faire les miracles aujourd'hui font des miracles mensongers. La Bible dit que Philippe a prêché le Christ. Des esprits impurs sortaient. Il n'a pas seulement prêché la puissance de Dieu. L'évangile doit avoir deux pieds. La parole et la parole et la puissance. La parole et la puissance. La prédication sans puissance n'a aucun effet. Aujourd'hui, l'Église veut évangéliser sans la puissance du miracle. Même les gens qui s'appellent évangélistes disent que les miracles n'ont pas de place. Je suis venu vous dire que ce qui a été, c'est ce qui est. Vous comprenez? Si les miracles n'ont pas de place, mes amis, oh non, le plus grand miracle, c'est que les gens se convertissent. Je ne dis pas non. Mais avant que les gens se convertissent, Paul a dit aux Corinthiens, ouvrez 2 Corinthiens. Ouvrez 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens, commençons au verset 1. Plutôt. C'est 2, non, 1 Corinthiens chapitre 2. Ouvrez 1 Corinthiens chapitre 2, commençons au verset 1. 1 Corinthiens chapitre 2, je lis au nom de Jésus. Oui. Pour moi, oui, frère, lorsque je suis allé chez vous, oui, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. Je ne suis pas allé chez vous avec un discours savant. Philippe ne connaît pas la théologie. Il n'a même pas. Est-ce que les diacres font l'école biblique? Parlez, non? Philippe n'a même pas fait l'école biblique. Continue. Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Je suis allé vous annoncer quoi? Témoignage de Dieu. Vous savez notre problème aujourd'hui, c'est qu'on peut prêcher sans annoncer le témoignage. Quand on parle de témoignage, c'est quoi? C'est quoi le témoignage? Hein? C'est la puissance. Non, le témoignage c'est quoi? Les œuvres. Paul dit que je ne suis pas venu vous annoncer un message. Je suis venu avec la puissance, avec des œuvres. Jésus a dit, si vous ne croyez pas à cause de ce que je dis, croyez au moins à cause des œuvres que vous voyez. Jean-Baptiste a envoyé ses disciples à Jésus. Il a dit, est-ce toi le Christ? Jésus n'a pas dit s'il est le Christ ou n'est pas le Christ. Il a dit, allez dire à Jean, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés et la bonne nouvelle du royaume est annoncée. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. La question qu'on lui a posée c'est, est-ce que tu es le Christ? Est-ce que tu es? Il n'a pas demandé, est-ce que tu es Jésus? Est-ce que tu es loin de Dieu? Est-ce que tu es celui que Dieu a envoyé? Il faut cesser de prêcher Jésus. Vous comprenez? Vous prêchez la théologie. Il faut prêcher Jésus le Christ. Amen. Jésus loin de Dieu, qui opère des miracles. Jésus loin. Écoutez-moi, la prédication sans le miracle ne peut jamais apporter le réveil. Amen. Si quelqu'un vous dit que c'est le docteur Baquet qui nous a enseigné ça, c'est dans la Bible. Il faut le miracle. Le miracle est la preuve que voici Dieu. Et vous n'avez pas besoin d'aller chercher des huiles, d'aller chercher des savons, d'aller chercher... Non. Paul a dit aux Corinthiens, lis ma fille, lis. Écoutez ça. Verset 2. Oui. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Hé, mon frère, c'est toi qui as pris Jésus crucifié, non? Écoute, quand les gens parlent de Jésus-Christ crucifié, ils sont en train de dire qu'on doit dire aux gens que ils peuvent être malades.
et être à l'église. Mes amis, ce n'est pas Jésus crucifié. Non! Jésus crucifié, c'est Jésus qui a porté la maladie. Jésus crucifié. Non, 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 non. Mes amis, la croix, c'est le centre de la puissance de Dieu. Mais c'est là qu'il a porté nos souffrances. C'est là qu'il a porté nos péchés. C'est là qu'il a porté nos maladies. Quand les gens annoncent Jésus crucifié, ils veulent parler d'un Jésus qui n'agit pas. Non, tu vas venir à Christ. Non, écoute-moi. Si je viens à Christ sans rien voir, je vais vous dire combien c'est grave. Paul l'a dit. Moi, je n'ai pas d'opinion. Je crois la parole. Verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous, dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Pourquoi Paul tremblait? Pourquoi Paul tremblait? Pourquoi Paul avait peur sur les Corinthiens? C'est lui qui dit. Vous ne vous avez demandé pourquoi il avait peur. Mais pourquoi? Mais c'est facile. Il avait peur pourquoi? Tu ne sais pas. Il avait peur pourquoi? Il avait peur de ne pas la mentir. Non! Si je dis que Jésus guérit, et aucun malade n'est guéri, mon discours a quelle preuve? Écoutez, chaque fois que je dois prêcher à une campagne, vous savez pourquoi je reste enfermé toute la journée là? Seigneur, je ne veux pas parler seulement. Il faut que tu démontres ta puissance. Amen. Hein? Amen. J'étais avec toi, il n'y a pas de miracle. On était à Missouri, il n'y a pas de miracle. S'il n'y a pas de miracle, vous ne prêchez pas l'évangile. Mais attendez, le paralytique vient, il rentre paralysé. On apporte quelqu'un à la campagne. On l'apporte, on le porte. Et on le porte encore pour partir? Non. Je vais encore projeter de la campagne demain. S'il vient mourant, il doit rentrer vivant. Amen. S'il vient sourd, Dieu l'a amené sourd pour, écoute-moi, pour qu'il y ait la preuve que Jésus ouvre les oreilles des sourds. Amen. Je peux vous parler. Amen. Je vais vous parler. Même si vous allez là où on ne comprend, vous parlez seulement français. Hein? Vous arrivez au Brésil. Vous êtes dans une ville où personne ne comprend français. Vous faites un miracle, vous trouvez les textes. Vous n'allez pas demander, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Mais quand Paul est descendu en Macédoine, dès qu'ils ont guéri le paralytique, on a dit que c'est vous les dieux. Hein? Est-ce que vous demandez pour parler l'autre langue? Ils ont cherché les interprètes. L'Église veut établir ce que l'Église primitive n'a pas établi. Ils veulent prêcher un Jésus qui n'agit pas. Pourquoi? Parce que l'Église ne veut pas rechercher la puissance. L'Église ne veut pas aller dans le jeûne et la prière. Écoutez-moi, vous n'aurez jamais la puissance sans passer du temps dans la présence de Dieu. Mais c'est pourquoi on a des échecs. C'est pourquoi on a des échecs dans l'évangélisation. L'une des raisons de nos échecs, c'est le manque de puissance. C'est le manque de quoi? De puissance. Nous prêchons Jésus le fils de Marie au lieu de prêcher Jésus le Christ. Tu comprends? Paul avait peur, il dit non. Si je prêche Jésus le Christ ici chez les Corinthiens, les gens-ci, les Corinthiens-ci, c'est les gens riches, c'est les intellectuels. Je viens de parler des idolâtres, les gens qui ont leur Dieu. Je veux qu'ils changent de Dieu. Non, Seigneur, il faut que tu m'utilises d'une manière que ce qu'ils n'ont pas pensé, ils voient. Ce qu'ils n'ont jamais vu, ils voient. Amen. Lis, ma fille. Verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Sur une démonstration d'esprit et de puissance. Est-ce que quelqu'un viendra à une campagne? Hein? Et tu lui dis, écoute, je dormais dans la nuit, où j'étais en train de prier. Et Dieu m'a dit, voici ce dont tu as, voilà ton problème. Vous savez qu'on appelle démonstration d'esprit. Hein?
c'est l'esprit de connaissance. C'est le don de connaissance. Une démonstration d'esprit. Que non, voici ton. Il est resté assis. Hein? Essayez de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Il est resté assis. Jusqu'à ce que je dise que c'est pour toi. Parce que ton mal n'est pas au niveau de la cheville, c'est au niveau des orteils. Et quand je priais, Dieu m'a montré. Maintenant, tu peux te lever et marcher. Est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce que dimanche, je ne portais pas les chaussures? Nous ne prêchons pas. Écoutez, si notre évangile n'a pas de preuve, ce n'est pas l'évangile. Il faut arrêter ça. Il faut aller chercher Dieu. Il faut aller chercher la puissance. Tu n'as pas le droit d'entrer dans une maison et tu trouves une femme qui est couchée depuis 6 mois. Hein? Et tu veux que l'évangile s'annonce là. Tu prêches et tu pars. Et la femme est encore couchée. C'est quoi? Laisse. Quand tu vas rentrer, va faire 3 jours de jeûne. Dis Seigneur, la femme là, elle doit se lever. Hein? J'ai un ami, un frère, collaborateur, il est aujourd'hui en Afrique du Sud. Nous, notre apôtre, quand il vous affectait, il vous donne l'argent de transport. Si vous ne revenez jamais, c'est votre problème. Personne ne va vous chercher. Il n'y a même pas de téléphone. On l'a envoyé à Yokaduma. Qui connaît Yokaduma? Toi, tu connais. Hein? Non, pas à l'est. Au fin fond de l'est. À Yokaduma. On l'a affecté à Yokaduma. Il est arrivé à Yokaduma. Il n'y a pas d'argent pour rentrer à Yaoundé. Commence à chercher. Prêche l'évangile. Les gens, il est entré dans une maison. Il a trouvé cette maison avec un pied comme ça. Je crois que je me souviens. 7 ans. Et il s'est couché dans le lit. Il a dit, maman, je peux prier pour toi, tu vas te lever. Maman a dit quoi? Non, les pasteurs sont durs. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Moi je vais prier. Si tu te lèves, tu me donnes ta maison. Je commence l'église chez toi. Maman dit oui. Hein? Elle dit oui. Ok. Il a dit maman, je vais comme toi. Il dormait au marché. Le matin, il cherche un endroit où s'occuper. Il n'y a pas l'argent pour louer une maison. La maman lui a donné une chambre. Il est resté à 43 jours. Le troisième jour, il est sorti. Il a prié pour seulement. Elle est guérie instantanément. Elle s'est guérie. L'église est libre. Les mecs de Yokaduma, elle est jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Elle a donné sa maison. Ils ont commencé les trucs. Un jour, elle lui a dit que mon fils, j'ai ma maison là-bas qui est rentée. Il a dit que si je prie, tu me donnes ta maison pour 5 ans. Il dit mon fils, non pour 10 ans. Il a dit là-bas, il a prié. Les démons sont partis. Cette maison a réalisé le monde de Kalma jusqu'à ce qu'ils achètent un terrain et construisent. Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait ça? Écoutez-moi, un missionnaire qui ne cherche pas le miracle va échouer dans sa mission. Amen. Permettez que je vous dise, si tu ne cherches, écoutez, le missionnaire doit rencontrer les problèmes et les résoudre. Comprenez? Oui. Aujourd'hui, on envoie quelqu'un en mission. Va là-bas, Bafia. Il est là en train de chercher. Va chercher les malades. Va chercher les possédés. Prie un peu pour un fou guéri. Je vois comme l'église ne va pas s'établir. Paul leur a dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration. Sur quoi? C'est-à-dire que ça, c'est visible. Une de quoi? D'esprit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Mes amis, écoutez-moi, aujourd'hui que je vous dise,
L'évangélisation sans le miracle fonde la foi des gens sur la sagesse des hommes. Amen. Non, nous n'en avons pas besoin. L'évangélisation doit être accompagnée du miracle. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. La prochaine campagne, préparez l'église pour qu'il y ait des miracles. S'il y a des miracles, vous verrez des hommes venir. Amen. Vous verrez des foules venir. Amen. Le miracle a sa place. L'église aujourd'hui j'ai entendu un évangéliste discuter pendant 2 heures de temps pour dire que le miracle n'est rien. J'ai dit que tu n'es plus évangéliste. Tu n'es plus évangéliste. Tu discutes. Écoutez, comment Pierre est devenu disciple de Jésus? Hein? La restauration. Prenez le filet, avancez en pleine eau. Seigneur, nous avons péché. Toute la nuit sans rien prendre. Hein? Nous avons péché toute la nuit sans Mais sur ta parole, j'ai jeté le filet. Quand il a pris, est-ce que Jésus l'a évangélisé? Non. Hein? Lui-même a dit que je suis pécheur. Vous voulez voir les gens tomber à genoux, se repentir sans discours. Amenez la puissance. Amenez la puissance. Écoutez, la campagne de Douala en décembre doit être une démonstration d'esprit et de puissance. Tu comprends ça? Les gens doivent aller chercher les malades à l'hôpital. Ils arrivent, ils sont guéris. Certaines de nos assemblées doivent établir un ministère de guérison. Si l'Église n'établit pas la puissance de Dieu, elle ne peut pas réussir dans l'évangélisation. Philippe était seul en Samarie avec sa famille. Seul. Pas d'apôtre. Pas de prophète. Un simple diacre. Et l'évangile s'est établi. La Bible dit quand les gens ont vu la puissance de Dieu, les miracles, les guérisons et les délivrances. Écoute-moi, Philippe n'avait pas le temps par de crier au nom de Jésus, un démoniaque. Les esprits partaient d'eux-mêmes. Ça veut dire que le gars là sortait de la présence de Dieu. Nous allons évangéliser, nous allons rendre témoignage. On n'a pas de temps dans la présence de Dieu. C'est samedi. On est devenu les distributeurs de traités. Non, il faut traiter ça. Il faut. Je peux vous dire quelque chose. Quels sont ceux qui cultivent ici? Si on vous défriche un champ malin, vous allez travailler 2 fois. Je vous dis, parce que moi je sais cultiver. Je vous dis que si on vous défriche mal le champ, vous travaillez combien de fois? 2 fois. Donc si quelqu'un ne peut pas bien défricher, c'est qu'il ne défriche pas. Sinon vous allez souffrir. C'est comme ça qu'on fait. Nous rendons les gens incrédules. Parce que nous partons avec des discours. Les discours persuasifs. Je vous dis, la prochaine fois que vous allez sortir, préparez votre sortie d'évangélisation. Faites même un jeûne d'1 jour. Faites une nuit de prière. Restez dans la prière. Partez, sortez chargés de puissance. Dieu va vous conduire vers les âmes qui ont soif pour lui. Amen. Et ceux-là vont venir à l'église. Amen. Cessons de bricoler. Cessons de faire quoi? C'est pourquoi aujourd'hui, nous échouons dans l'évangélisation. Les gens viennent à l'église, ils sont fondés sur la sagesse. J'ai dit à ce moment, assieds-toi à l'église. Tout ce que Dieu m'a dit pour toi, c'est que ton remède, c'est que tu t'assieds à l'église, tu écoutes la parole. Sa famille était totalement détruite. Aujourd'hui, elle a des enfants en Amérique. Ça s'appelle une démonstration d'esprit. Une démonstration d'esprit. Le prophète a dit, demain à 7 heures, il y aura de la nourriture en Samarie.
que même si Dieu ouvre les présidents, tu vas voir, mais tu ne mangeras pas. Tu verras le miracle, mais tu n'en jouiras pas. Hein? Pas que tu inventes les paroles, tu racontes les gens aux gens des choses. Non. Écoute, si tu ne veux pas chercher Dieu, tais-toi, ferme ta bouche. Tu nous rends le travail difficile. Tu fais quoi? Tu rends le travail difficile. Mais l'évangélisation n'est pas un jeu. Maxime, aucun soldat ne va à la guerre sans être équipé. Quel est votre équipement? Quel est ton équipement? Quel est ton équipement? Et qui t'équipe? C'est pas le pasteur qui t'équipe. C'est ta relation avec le Saint-Esprit. Et le temps que tu passes dans la présence de Dieu. Et le temps que tu... Parlez-moi. Et le temps que tu passes dans la présence de Dieu. Et le temps que tu passes dans la présence de Dieu. Si tu multiplies ton temps dans la présence de Dieu, tes résultats dans l'évangélisation vont se multiplier. Amen. Ma fille dit, quelqu'un dit Amen. Amen. Dis. Actes des apôtres. Verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Écoute bien ça. Qui se donna pour un personnage important. Quelle est la question à laquelle nous répondons? Quelle est la question à laquelle nous sommes en train de répondre? Pourquoi tant d'échecs dans l'évangélisation dans l'église aujourd'hui? Oui. Exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Continue. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Tu as vu à quel moment les apôtres sont venus? Tu as vu à quel moment les apôtres sont venus? Continue. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Mais ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est point droit devant Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. La question à laquelle nous La question à laquelle nous essayons de répondre, c'est celle-ci. Pourquoi tant d'échecs dans l'évangélisation dans l'église aujourd'hui? Je vais vous parler d'un autre problème. Écoute-moi. Partout où la puissance de Dieu arrive, la puissance de Satan démissionne. Je dis quoi? Partout où la puissance de Dieu arrive, la puissance de Satan démissionne. Répète ça. Partout où la puissance de Dieu arrive, la puissance de Satan démissionne. Aujourd'hui, l'Église n'a pas une vision territoriale. Quand Philippe est entré à Samarie, la première personne qu'il a mis au chômage, c'est Simon le magicien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nos églises doivent mettre les marabouts, les charlatans au chômage.
Maxime, Et papa. quand la puissance de guérison, la puissance des miracles vient sur l'église, les marabouts, les marchands d'illusions, les diseurs de bonne aventure, tous ces là, la puissance de Dieu les met au chômage. Amen. Tous ces faux prophètes qui sont là dehors, qui prennent aux gens l'argent, c'est nous qui les laissons. Vérité. Ah, je vous dis, qui les laisse? C'est nous. Mais le gracier, il avait déjà, la Samarie était dans sa main. Hein? Jusqu'à ce que Philippe arrive. Jusqu'à ce que Philippe arrive. lorsque les gens ont vu la puissance de Dieu, écoutez, écoutez, si nous allons à la télévision, écoute, Alain, si nous allons à la télévision, si nous allons sur YouTube, si nous allons sur Facebook pour bavarder, écoutez-moi bien, sans la puissance, les gens ont suffisamment de bavardage. Hein? Les gens ont Suffisamment. Les gens ont Suffisamment. Non. Non. Nous devons aller pour établir la différence. Nous ne laissons aucun espace. Les gens doivent voir la différence. Les gens doivent écouter une parole qui les transforme. Les gens doivent écouter une parole qui les brise. J'ai le témoin. Un de mes fils m'a écrit. Attendez que je lise. Attendez que je lise. Attendez que je lise. Nous parlons de quoi? Nous parlons de la puissance, non? Hein? Écoutez ça. Ok, merci. Juste pour ajouter, en suivant une de vos prédications il y a quelques jours, mon parler en langue est revenu. Je rends grâce à Dieu. Écoute ça. Il y a plus de 10 ans que j'avais perdu cela. Il y a combien d'années? Plus de 10 ans. Écoutez, Dieu n'a pas besoin que le docteur Baquet aille parler sur YouTube comme tout le monde parle. Non. Il dit, en écoutant, ça faisait plus de 10 ans que je te parlais en langue. J'ai été restauré. J'ai été Restauré. L'autre, j'ai donné le troisième point, n'est-ce pas? Hein? Nous donnons beaucoup d'espace au faux évangile. Parce que comme nous ne voulons pas prêcher avec la manifestation d'esprit et de puissance, les hommes ne savent pas où aller. Ah, je vois quelqu'un mettre des marabouts de son quartier au chômage. Amen. Amen. Ah non, ils vont aller au chômage. Je dis qu'ils vont aller Au chômage. Tu prêches l'évangile dans un lieu et les gens volent la nuit. Interdit de voler. Amen. Fais quoi? Fais quoi? Tant que je suis ici, il n'y a pas de vol de nuit. Il n'y a pas quoi? Non. On va voir là, c'est en élection mois novembre. Non. Ce sera dangereux. Ce sera dangereux à Douala. Dangereux. Nous viendrons là-bas en boule de feu. Nous viendrons à Douala à quoi? En boule de feu. En boule de feu. C'est quoi? Le feu vient. Et les sorciers continuent à... Non. Il ne sera pas ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Quatrième chose, l'Église aujourd'hui a fait taire l'esprit. Dans l'Église primitive, le baptême du Saint-Esprit était automatique pour tout chrétien. Un chrétien qui ne parlait pas en langue, non. Aujourd'hui, on a certains dieux qui ne parlent pas en langue. Ce n'est plus une priorité. Écoutez, je vous, après ce séminaire, allez remettre le parler en langue comme une priorité. Dites à tout chrétien qu'il doit parler en langue.
Écoutez, ce n'est pas pour dire qu'il n'est pas enfant de s'il ne parle pas en langue. Non. C'est que si vous ne parlez pas en langue, la dimension de puissance dans votre vie est trop réduite. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Nos parler en langue, mes frères, doit reprendre sa place. Nos baptêmes dans le Saint-Esprit, la restauration du parler en langue, la restauration de l'esprit doit reprendre sa place dans l'église. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vous annonce qu'après ce séminaire, marchons dans les étoiles que l'esprit nous donne. Même les bars qui sont près de nos églises vont fermer. Amen. La puissance. La quoi? La puissance. La puissance. L'église primitive savait qu'un chrétien qui ne parle pas langue, même sa prière n'est pas puissante. Exhorte-le. Paul dit, je prie en esprit et je prierai aussi avec l'intelligence. Mais en priorité, je prie en esprit. Combien de chrétiens disent, ok, nous allons prier en esprit maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne lui imposes pas les mains? La Bible dit que les apôtres les ont imposé les mains. Et le Saint-Esprit est descendu. Ils ont commencé à... Quand Paul est arrivé à Éphèse, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Nous n'avons même pas entendu parler. Mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Nous avons été baptisés. Paul dit, venez, ce n'est pas le baptême de repentance. Il les a rebaptisés. La Bible dit qu'il les a imposé les mains. Oh, les apôtres comprenaient ça. L'église doit revenir là-dessus. Il leur a imposé les mains. Hein? Et le Saint-Esprit est descendu. Cinquième chose. L'église primitive était dirigée par des hommes qui avaient le discernement des esprits. Écoutez, Jonathan, sans discernement des esprits, les sorciers vont s'infiltrer au milieu de nous. Simon crut aussi, mais il ne s'est pas repenti. Tu sais quoi il marchait avec Philippe? Hein? Il cherchait quoi? Il ne marchait pas avec Philippe pour servir Philippe. Il voulait connaître quel est le secret de cette puissance que Philippe manifeste. Écoutez-moi, toutes les offrandes que les gens vous apportent ne sont pas saines. Aujourd'hui, les pasteurs, toute offrande qu'on apporte, ils prennent. Toute offrande qu'on apporte, ils prennent. Celui-ci a apporté l'offrande pour acheter le Saint-Esprit. L'offrande qu'on apporte à ça, aujourd'hui, les pasteurs prennent les offrandes pour manipuler la justice. Ils prennent les offrandes pour établir les anciens. Ils prennent les offrandes pour nommer tel. Ils prennent les offrandes pour faire tel. Ils prennent les offrandes pour faire tel. J'ai besoin de vous dire que la puissance de Dieu n'est pas dans les offrandes. Amen. J'ai besoin de vous dire que Dieu peut enrichir son église. On dit non, frère, lui il a beaucoup de moyens. Tu sais, s'il reste avec nous, il va nous apporter ça. Je peux vous parler. L'œuvre de Dieu n'a pas besoin d'argent, il a besoin de Dieu. Amen.